Bonjour et bienvenue à la présentation du projet de recherche de l'équipe RECAF Alternative Mobilité. Notre projet de recherche portera sur la mobilité et plus précisément au milieu urbain type centre-ville. À l'heure actuelle, sur une population globale d'environ 7,7 milliards de personnes, environ 3,5 milliards habitent en milieu urbain. On apprend dans un article du journal Le Parisien que la population globale est amenée à augmenter à 9,7 milliards d'ici 2050 et à 11 milliards d'ici 2100. La proportion finale de citadins sera environ de 2 tiers, 7,3 milliards. Un des grands défis du XXIe siècle sera de construire un réseau de transport efficace et durable qui permettra de transporter toutes les personnes qui en ont besoin. Plusieurs solutions innovantes ont déjà été imaginées, certaines ont déjà été mises en place à petites échelles, et d'autres sont tellement folles que techniquement il n'est pas encore possible de les construire. Dans ce projet de recherche, nous allons examiner ces différentes solutions, en parler avec des spécialistes et déterminer lesquelles sont les plus susceptibles d'être mises en place dans les années à venir et dans quel cas spécifique. Quand on dit téléphérique en Suisse, on s'en imagine tout de suite un dans une montagne, en hiver, pendant les vacances de ski. Mais depuis quelques années, le concept de téléphérique urbain se démocratise et de plus en plus de projets sortent de terre. En France, il existe déjà 2 installations de ce type et dans le monde quelques dizaines. Pourtant, il n'en existe encore aucune en Suisse. C'est étonnant car ce moyen de transport cumule les avantages. Il est rapide, efficace, facile à installer, prend peu de place au sol, franchit facilement les obstacles tels que les routes ou des rivières, mais surtout, c'est un des moyens les plus efficients, ce qui en fait le transport rêvé pour la ville du futur. L'Hyperloop est un moyen de transport ressemblant à un train futuriste imaginé par Elon Musk en 2013. Il fonctionne grâce à un système de tubes de 3 mètres de diamètre, sous vide, avec de grandes capsules se déplaçant à environ 1200 km/h. Lors du dévoilement de son projet, Elon Musk a fait exprès de ne pas déposer de brevet et a diffusé les premiers plans afin que n'importe qui puisse contribuer à son développement. Pour l'instant, plusieurs compagnies sont en train de construire et tester des prototypes d'Hyperloop. Les 3 principales sont Hyperloop One, Hyperloop TT et Transpod. Les avantages de ce projet seront énormes, avec un temps de trajet de 40 minutes pour relier Paris à Marseille, et un prix abordable. Ce moyen pourrait bien se révéler être le train du futur. Néanmoins, aucune ligne commerciale en fonctionnement n'est prévue avant 2028. Ce n'est pas demain qu'on voyagera dans le train à la vitesse du son. Après l'expansion des drones dans un usage privé et militaire, et plus récemment dans des usages commerciaux, l'utilisation des drones comme moyen de transport a assez vite été envisagée. Néanmoins, les entreprises souhaitant se lancer là-dedans ont vite rencontré des problèmes majeurs, comme l'autonomie très limitée ou la charge utile d'une centaine de kilos seulement. Les 3 principales compagnies développant ces drones sont EHang, Airbus et Volocopter. Les résultats actuels sont assez embryonnaires mais impressionnants. EHang a déjà développé un drone autonome capable de transporter une personne, mais l'autonomie n'est que de 30 minutes. Quant à Airbus et Volocopter, ils ont déjà quelques prototypes mais rien de concret. L'avenir de ces taxis volants s'avère incertain, mais qui sait, peut-être que dans quelques années, tout le monde ira au travail en drone. Oui, alors c'est pas très développé chez nous, à l'étranger. Très récemment, il y en a un qui a été développé à Göteborg par le bureau UN Studio. Puis après, surtout en Amérique latine, j'ai envie de dire les pays un peu moins développés, parce que c'est justement un moyen de transport relativement peu onéreux, facile pour gagner rapidement de l'altitude, et puis éviter justement les rues congestionnées par le trafic. C'est le projet de Elon Musk, je dirais. Ici, on connaît le projet de Swiss Metro qui a échoué il y a à peu près 30 ans parce qu'ils essayaient de rallier Lausanne à Zurich en 12 minutes, là, à 500 km/h sous terre. Il y avait des gros problèmes techniques, disons, puis je crois que justement par le projet d'Hyperloop, je crois qu'Elon Musk, ils ont fait une compétition, puis ils invitaient les grandes écoles à participer. Et puis je crois que l'EPFZ, ils ont eu un 3e prix, etc. Ouais, c'est bien de mettre les hautes écoles en concurrence, histoire de trouver vraiment une technologie la plus innovante. Puis après, pour ce qui est de drone, effectivement, ça reste un peu futuriste. Il y avait déjà des projets dans les années 50 où on voyait des gens qui se déplaçaient en capsule, etc. Puis il y a même des gens qui quittaient leur logement, ils entraient dans leur capsule et paf, ils allaient au travail, etc. Le fait qu'on puisse déposer son vélo pas au même endroit qu'on l'a pris, donc ça c'est vraiment l'avenir. Je pense effectivement les mobilités douces. Et puis finalement, la meilleure forme de développement durable, c'est la marche à pied. C'est ce qui use le moins les infrastructures, c'est ce qui entretient la forme.
Parce qu'effectivement, on devient un peu une nation un petit peu fainéante, hein, donc les gens sont de moins en moins mobiles, ils confient moins en moins de travail à leurs muscles, et puis ça c'est aussi un problème.